bonjour. Le testament est l'acte par lequel tout un chacun peut consigner par écrit ses dernières volontés. Vous l'avez deviné, le thème de ce numéro est le testament. Maître Salam, quand faut-il faire son testament? En même temps que les derniers sacrements? Non, Madame Gosso, bonjour, bonjour tout le monde. Il ne faut surtout pas attendre le dernier sacrement, ces derniers sacrements pour faire son testament. Le testament, c'est tout le contraire des derniers sacrements. C'est-à-dire que un testament doit être fait bien à l'avance, éventuellement pour que vous ayez le temps de le modifier, et surtout doit être désacralisé. Le testament n'est pas quelque chose que vous ne devez aborder qu'à partir du moment où vous avez 60 ans ou 70 ou dernier sacrement. Non. Un testament peut se faire, j'espère que vous allez faire le vôtre, tout à l'heure, un testament peut se faire à tout moment. Et il faut bien savoir que il n'y a pas de formule sacramentelle, il y a des choses fort simples qui sont 1. La signature, 2. La date, et 3. L'écrit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ces 3 conditions sont les conditions de validité d'un testament et point besoin d'autre chose. Maintenant, il y a d'autres questions qui se posent, qui sont les questions de preuve, les questions comment dirais-je, d'interrogation entre héritiers sur la validité de ceci ou de cela. Est-ce que c'est bien telle personne qui a signé? Et la conservation du testament. Tout ça, ce sont effectivement des questions qui se posent et qui sont mieux, comment dirais-je, résolues par votre notaire. À partir du moment où vous confiez votre testament à votre notaire, les choses sont beaucoup plus simples sur sa validité, sur sa conservation. Vous n'avez plus à vous en faire. Mais surtout, Madame Ngosso, ce que j'aimerais que nos téléspectateurs retiennent, c'est que faire son testament ne tue pas. Ce n'est pas parce que vous allez commencer à parler de testament que vous allez mourir. Bien au contraire. Je dirais que ça permet de vivre plus longtemps. Je m'explique. C'est juste pour vous dire que à partir du moment où vous vous êtes débarrassé d'un souci, de souci que nous avons tous, de savoir nous trimons toute notre vie pour amasser quelques biens et nous voulons savoir surtout si tel ou tel bien iront bien aux personnes que nous avons choisies. Et donc, nous faisons un testament. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on l'a rédigé, je pense que l'on vit nettement plus facilement. Le testament peut être de différentes sortes, il peut être holographe, il peut être authentique, il peut être mystique, mais je pense que un de mes confrères viendra sans doute vous expliquer toutes ces différences. Retenez que le testament a juste besoin d'une date et d'un écrit et également d'une signature. Est-ce qu'on peut remettre en cause un testament? Je prends l'exemple d'une veuve qui n'est pas d'accord avec les volontés de son mari, qui a par exemple tout légué à ses fils. Bien, bon, écoutez, madame, justement, je pense que nous en avons parlé dans un numéro précédent. Désormais, ces choses-là ne sont plus vraiment à craindre. À savoir que la veuve, justement, est devenue une héritière réservataire. Réservataire, ça veut dire que quoi qu'en dise le mari, quoi qu'en dise qui que ce soit, il y a une part qui doit lui aller. Donc, on ne peut pas lui retirer ce minimum. On peut ne pas lui en donner plus, mais on ne peut pas lui retirer ce minimum. Et les enfants également sont des héritiers réservataires, je pense qu'un de mes confrères l'abordera. Là, pareil, on ne peut pas leur enlever une partie des biens de leur défunt père, je vais arriver à le dire. Donc, plus d'inquiétude sur cette question de validité, enfin de remise en cause par la veuve de ce qui a été écrit ou mal écrit par son mari. Ben voilà, maître, on retient pour l'essentiel que faire son testament ne tue pas, mais permet de vivre longtemps. Eh oui, madame. Et ben, allez-y, chers téléspectateurs, faites vos testaments avant qu'il ne soit trop tard. Alors, à demain pour le prochain numéro.